Intelligence. Intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Eh bien, c'est de ne pas m'énerver quand on m'annonce que pour le bien des apprenants, je dois m'arrêter de m'étendre sur mon parcours d'agent secret, ou encore ne pas me laisser submerger quand je pense que c'est notre dernière vidéo ensemble. Pardon, envoyez la question. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle essentielle pour se préserver soi-même et préserver la motivation de ses équipes au quotidien? En réalité, l'intelligence émotionnelle se définit par la capacité à reconnaître, comprendre, gérer et utiliser efficacement nos propres émotions ainsi que celles des autres. Elle a donc deux dimensions, intrapersonnelle et interpersonnelle. Alors, en quoi cette intelligence va t'aider dans ta pratique? Les neurosciences, clin d'œil référence à la vidéo d'avant, montrent que les émotions jouent un rôle important dans les fonctions cognitives, notamment dans le processus de prise de décision. Certaines émotions peuvent t'aider à prendre de très bonnes décisions et d'autres t'emmener à réagir impulsivement. L'intelligence émotionnelle te permet d'avoir du recul sur ton émotion afin d'analyser si ta réaction est proportionnelle à la situation. Par exemple, j'aurais très bien pu claquer la porte et ne pas faire la vidéo en m'énervant, en hurlant. Moi, je suis Madame S, je parle de mon parcours d'espionne si je veux, dans mes secrets professionnels toi-même. Mais ça n'aurait pas été approprié. Et ça aurait desservi la formation. Savoir gérer tes émotions va donc te permettre de prendre des décisions saines et réfléchies. Ça te permettra aussi de t'automotiver dans les phases de down, de te préserver malgré les frustrations. Et ça te permettra surtout de mieux comprendre les autres. Car oui, comme le dit le proverbe, connais-toi toi-même pour mieux connaître les autres. Enfin, je crois. C'est peut-être une version Madame S. On le sait, les métiers de la petite enfance sont des métiers avec une grosse charge émotionnelle. À côté, l'espionnage, c'était des vacances. Entre la gestion des parents, les sollicitations des enfants, le management des équipes, il y a un tas d'émotions et d'attentes qui bouillonnent. Faire preuve d'intelligence émotionnelle te permet de répondre au mieux à tous ces besoins. Ta gestion intrapersonnelle t'aide à ne pas te laisser aveugler par des émotions comme le stress ou la colère. Et ta gestion interpersonnelle, ou plus communément appelée empathie, te permet de reconnaître les besoins de la personne en face, les comprendre et y répondre au mieux. Par exemple, un membre de ton équipe semble très stressé. Face à ça, tu as deux réactions possibles. Soit tu es hermétique et rejettes totalement son stress, soit tu es en empathie avec lui et tu cherches à comprendre la source de son émotion pour pouvoir la résoudre. Et du coup, tu gagnes. You win. Enfin, voilà quoi, t'as compris. En gros, savoir gérer tes émotions te permet d'être pleinement disponible et à l'écoute pour les autres, devenir un repère pour tes équipes, les enfants et leurs parents. Par expérience, je peux te le dire, l'intelligence émotionnelle est la clé du bien-être. Pour te raconter, quand j'ai été nommée directrice du code, le matin même, j'étais perchée dans un arbre de 20 mètres de haut, en train de guetter un agent ennemi. Je lui ai sauté dessus, un peu comme le ferait un faucon sur sa proie. Et voilà, vous auriez pu me laisser, mais juste un peu, quoi. Oh, non, c'était ma dernière vidéo.